qui ont témoigné quelque chose que j'avais jamais imaginé, en fait. Un choc très grande bouleverse chaleur. le monde du divertissement. L'image impeccable et imageable de Frédéric Lopez, animateur charismatique et figure incontournable de la télévision française, vient de se fissurer d'une manière brutale et inattendue. Longtemps perçu comme un homme souriant, bienveillant et intouchable, il cachait en réalité des cicatrices profondes, des blessures enfouies loin des projecteurs. Né en 1967 à Pau, élevé dans une famille modeste, Lopez a bâti pas à pas une carrière impressionnante, s'imposant comme un visage familier grâce à des émissions à succès. Mais derrière le vernis du succès se dissimulait une histoire d'ombre et de douleur que personne n'aurait soupçonnée. C'est aujourd'hui son ex-femme qui vient de briser le mur du silence, incapable de porter plus longtemps le poids de secrets accablants. La voix tremblante, les yeux noyés de larmes, elle a révélé les tourments insoupçonnés d'un homme que la France croyait connaître. Selon ses confidences, Frédéric Lopez a traversé des années de solitude, de luttes intimes et de drames familiaux étouffés, des épisodes si sombres qu'ils jettent une lumière nouvelle sur sa personnalité. Ces révélations explosives ont déclenché une véritable onde de choc. Les fans abasourdis peinent à croire ce qu'ils entendent, tandis que les réseaux sociaux s'embrasent et que les médias multiplient les unes scandaleuses. La compassion se mêle à l'incrédulité, la tristesse au tumulte médiatique. Dans les rues, dans les cafés, sur les plateaux télé, un seul sujet. Comment un homme si lumineux a-t-il pu cacher un passé si déchirant ? Les témoignages affluent. Les proches, bouleversés, parlent de souffrances longtemps tues, d'un fardeau insoutenable porté en silence. Pour la première fois, le masque tombe et le public découvre la vérité crue derrière le sourire de Frédéric Lopez. Frédéric Lopez, derrière son sourire apaisant et son regard franc, cache une histoire d'une intensité rare, une trajectoire marquée par la peur, le silence et la reconstruction. Pendant des années, cet homme au talent immense, devenu une figure incontournable du paysage audiovisuel français, a choisi de taire une partie essentielle de lui-même, non par honte, mais par instinct protecteur, par amour pour son fils et par respect pour une intimité qu'il voulait préserver à tout prix. Lorsqu'il a enfin décidé de révéler son homosexualité, ce n'était ni un geste médiatique, ni une confession attendue, mais un acte d'humanité, un message adressé à tous ces jeunes qui vivent dans l'ombre de la peur, un cri discret, mais vibrant de sincérité pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Pourtant, cette révélation publique n'est qu'un fragment de son histoire, car bien avant de s'affirmer tel qu'il est, Frédéric a dû affronter les blessures de son enfance, une enfance cabossée, où l'amour manquait de chaleur, et où les coups et le dénigrement ont longtemps remplacé les mots doux. Il a grandi avec l'impression de n'être pas désiré, portant dans ses yeux d'enfant le poids d'un secret trop lourd, celui d'une naissance cachée, d'une mère trop jeune et d'un père absent ou colérique. Ces cicatrices ne se sont pas refermées en un jour, mais à force de temps, de compréhension et d'un travail intérieur, il a su pardonner, non pas pour effacer la douleur, mais pour se libérer d'elle. Aujourd'hui, lorsqu'il évoque ce passé, ce n'est plus avec colère, mais avec une lucidité paisible, conscient que ses parents, eux aussi, ont traîné leurs propres blessures et leurs propres chaînes. Ce chemin vers l'acceptation, vers l'apaisement et vers l'amour véritable, il l'a parcouru pas à pas, jusqu'à devenir un homme accompli, un père fier et un être profondément en accord avec lui-même. Et c'est peut-être là, dans cette capacité à transformer la souffrance en force et à tendre la main à ceux qui doutent,
que réside la véritable grandeur de Frédéric Lopez. Un homme qui a fait de ses failles une lumière pour les autres. Sous la surface d'une carrière brillante et d'un sourire médiatique irréprochable, l'histoire de Frédéric Lopez s'assombrit désormais sous un voile de révélations glaçantes. Derrière le visage familier de l'animateur adulé par des millions de téléspectateurs, un passé d'ombre, de douleur et de cicatrices cachées émerge, bouleversant l'image publique soigneusement entretenue depuis des décennies. Selon les aveux déchirants de son ex-femme, qui a décidé de rompre un silence pesant après des années d'omerta, la vie personnelle de Lopez aurait été marquée par des humiliations secrètes, des pertes irréparables et une solitude dont il n'a jamais parlé. Dans un témoignage empreint de larmes, livré devant un cercle restreint de journalistes et relayé à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux, elle évoque des nuits d'angoisse passées derrière des portes closes, des combats intérieurs menés loin des caméras et un homme que la célébrité n'a jamais vraiment sauvé. Elle affirme avoir longtemps protégé son ancien mari par loyauté et respect, mais qu'un récent bouleversement personnel l'a poussé à révéler l'ampleur du fardeau qu'il portait en silence. Ces mots, lourds d'émotion, ont fait l'effet d'une déflagration dans l'opinion publique, provoquant un véritable séisme médiatique. Les premiers détails révèlent une jeunesse marquée par la précarité, la perte brutale d'un proche et une lutte constante pour s'imposer dans un milieu impitoyable. Selon ses confidences, Lopez aurait connu l'humiliation, le rejet et la peur d'être détruit par ses propres blessures intérieures. Des photos inédites et des fragments de correspondances privées, apparus sur plusieurs sites spécialisés, semblent confirmer cette descente aux enfers, passée sous silence. Les réactions n'ont pas tardé. Collègues de plateau, personnalités du showbiz et simples admirateurs expriment tour à tour leur stupeur, leur compassion ou leur colère face à un secret si bien gardé. Des figures emblématiques de la télévision française, qui avaient côtoyé Lopez pendant ses années de gloire, se disent bouleversés par l'ampleur de ces révélations. Certains parlent d'un homme hypersensible, perpétuellement sur le fil, qui cachait son mal-être derrière un humour discret et un professionnalisme à toute épreuve. Les tabloïds s'emparent déjà de l'affaire, multipliant les unes sensationnelles, tandis que des débats houleux éclatent en direct sur les plateaux d'émissions. Des journalistes fouillent ces archives télévisées, repérant des regards fuyants, des silences lourds de sens, des indices qui paraissaient insignifiants à l'époque, mais qui prennent aujourd'hui une toute autre dimension. Les confidences de son ex-femme jettent une lumière crue sur un homme que le public croyait connaître. Elle parle d'un isolement insidieux, d'une souffrance intérieure étouffée par les projecteurs, d'une bataille personnelle contre des démons invisibles. Elles décrivent un Frédéric Lopez fragile, brisé par des épreuves dont personne n'avait soupçonné l'existence, obligé de se reconstruire pièce par pièce, tout en continuant à sourire face aux caméras. La révélation est si brutale qu'elle déclenche un flot ininterrompu de messages de soutien, mais aussi d'interrogations sur la face cachée du monde du divertissement. Les réseaux sociaux s'embrasent. Hashtags, vidéos virales et témoignages de fans affluent à une vitesse record. Des images d'archives ressortent, montrant Lopez à des moments où il semblait déjà lutter contre ses tourments. Les rédactions s'arrachent la moindre information, chaque mot de l'ex-femme est disséqué, amplifié, interprété. L'affaire prend une tournure nationale, secouant jusqu'aux coulisses des grandes chaînes audiovisuelles et déclenchant une vague d'enquêtes journalistiques pour mettre à jour d'autres pans de cette histoire. Dans un climat de tension palpable, une seule chose est certaine,
L'icône populaire vient de tomber le masque, malgré lui. La révélation de ce passé sombre ne laisse personne indifférent et marque un tournant irréversible dans la perception publique de Frédéric Lopez. Les prochains jours s'annoncent électriques, avec de nouvelles révélations attendues et une opinion partagée entre compassion et sidération. L'image d'un homme blessé, rattrapé par ses fantômes, s'impose désormais au-delà du personnage médiatique. Les révélations se sont succédées comme un torrent incontrôlable, chaque fragment d'information ajoutant une nouvelle couche d'ombre à la légende déjà complexe de Frédéric Lopez. Selon les confidences bouleversantes de son ex-femme, longtemps restée enfermée dans un silence lourd, l'animateur vedette n'a pas seulement grandi dans la précarité, mais a traversé une jeunesse marquée par la violence domestique, la peur constante et une solitude écrasante. Elle raconte avoir été témoin, dès les premières années de leur rencontre, de crises d'angoisse nocturne où Frédéric se réveillait en sueur, hanté par des souvenirs qu'il refusait de partager. La décision de parler aujourd'hui n'a pas été prise à la légère. Après des années de discrétion absolue, l'ex-épouse affirme avoir été poussée par un sentiment d'urgence. « Je ne pouvais plus supporter de le voir porter ce fardeau seul, même si nous ne sommes plus ensemble. » Ces propos, prononcés la voix tremblante, ont été enregistrés lors d'un entretien exclusif, diffusé par une chaîne nationale en prime time. L'impact a été immédiat. Les réseaux sociaux se sont enflammés, des millions d'internautes partageant la vidéo avec des messages mêlant compassion, colère et incompréhension. Des clichés inédits, exhumés par un ancien ami de la famille, ont alimenté la tempête médiatique. On y voit un jeune Frédéric, maigre, le regard fuyant, entouré d'un environnement délabré. Murs fissurés, meubles cassés, vêtements trop grands pour lui. Une photo en particulier a fait le tour du web. Celle d'un Noël solitaire, un sapin artificiel décoré à la hâte, une assiette vide devant l'adolescent. Ces images, authentifiées par plusieurs témoins, confirment une réalité longtemps niée. Derrière le sourire lumineux de l'animateur se cachait un passé d'abandon et de détresse. Les confidences lourdes ne s'arrêtent pas là. L'ex-femme évoque également des menaces subies par Frédéric lorsqu'il a tenté de s'éloigner de certaines fréquentations douteuses durant sa jeunesse. Selon elle, ces souvenirs traumatisants expliquerait en partie la carapace qu'il s'est forgée et son besoin permanent de contrôler son image publique. Des documents privés, lettres manuscrites, journaux intimes, notes personnelles auraient été remis à des journalistes d'investigation, renforçant la véracité du récit. Le choc s'est propagé comme une onde de choc dans le monde du spectacle. Des collègues de longue date, stupéfaits, ont pris la parole. « Je n'aurais jamais imaginé ça », a confié un producteur avec qui il avait travaillé sur plusieurs émissions à succès. Un autre animateur, proche de Lopez depuis plus de 20 ans, a révélé avoir pressenti un mal-être mais n'avoir jamais osé poser de questions, de peur de trahir leur amitié. Dans les couloirs des studios, l'atmosphère est lourde. Chacun cherchant des réponses, chacun se demandant comment un homme aussi charismatique a pu dissimuler une telle douleur pendant si longtemps. La presse à sensation, fidèle à son style, a multiplié les titres chocs. Les fantômes du passé de Frédéric Lopez, le secret inavouable enfin dévoilé, la confession qui fait trembler le PAF. Les tabloïds publient des témoignages d'anciens voisins, d'anciens camarades de classe, décrivant un adolescent discret, souvent absent, parfois aperçu errant seul la nuit. Certains affirment l'avoir vu se réfugier dans une bibliothèque municipale pour échapper à un climat familial délétère. Face à la déferlante, des fans se mobilisent. Des centaines de messages affluent sur les plateformes. « On t'aime Frédéric. Tiens bon. »
Ton passé ne te définit pas, tu es un exemple. Des pétitions circulent pour exiger le respect de sa vie privée, tandis que d'autres réclament une interview officielle de l'animateur afin qu'il s'exprime enfin sur ses révélations. Des plateaux télé s'organisent, des débats s'enchaînent, les experts en psychologie médiatique analysent chaque geste, chaque silence, chaque apparition publique. La tension est montée d'un cran lorsque de nouveaux éléments sont apparus. Une cassette audio vieille de plusieurs décennies, sur laquelle on entendrait la voix du père de Lopez proférer des menaces et des insultes. Bien que l'authenticité de l'enregistrement soit encore en cours d'expertise, sa simple existence a suffi à déclencher une avalanche de spéculations. Les chaînes d'information diffusent en boucle des extraits, floutant les passages les plus violents, mais laissant deviner la dureté du climat familial. Des proches, jusque-là muets, commencent à parler. Une ancienne gouvernante, aujourd'hui âgée, décrit une maison où régnait la peur et le silence. Elle se souvient d'un jeune garçon, toujours sur ses gardes, comme s'il attendait que quelque chose de terrible arrive. Ces propos, corroborés par d'autres témoins, ajoutent une dimension glaçante au tableau déjà sombre. Dans les rues de Paris, des caméras traquent le moindre signe de l'animateur. Son appartement, habituellement discret, est désormais assiégé par les paparazzis. Chaque rideau tiré, chaque lumière allumée, devient un sujet d'interprétation. Les médias étrangers s'emparent aussi de l'affaire, titrant sur « Le présentateur au passé brisé ». Les plateaux télé britanniques, allemands, italiens, relaient l'histoire avec une fascination mêlée de compassion. La pression atteint son apogée lorsque l'ex-femme, dans une seconde déclaration, explique les raisons profondes de son geste. Elle confie avoir reçu des menaces voilées après ses premières révélations, mais affirme ne plus vouloir reculer. Ce n'est pas une vengeance, c'est une vérité qui doit être dite, parce que trop de gens souffrent en silence comme lui. Ces mots, portés par une émotion palpable, déclenchent une vague d'admiration, mais aussi de controverse. Certains la saluent pour son courage, d'autres l'accusent de trahir la confiance de son ex-mari et de nuire à sa carrière. Pendant ce temps, des chaînes concurrentes préparent des documentaires chocs, compilant les archives, les photos et les témoignages. Des experts en communication prédisent une véritable crise d'image pour Frédéric Lopez, tandis que d'autres estiment que cette épreuve pourrait le rapprocher du public, en le montrant sous un jour plus humain, plus vulnérable. Des sponsors et partenaires commerciaux suspendent temporairement leur collaboration, attendant de voir quelle direction prendra l'opinion publique. Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille numérique. D'un côté, des fans inconditionnels défendent leur idole bec et ongles. De l'autre, des voix critiques dénoncent une stratégie médiatique, insinuant que ces révélations seraient orchestrées pour relancer sa carrière. Les hashtags « Soutien Lopez » et « Vérité Lopez » se disputent la tendance, alimentant une polémique sans fin. Chaque nouvelle heure apporte son lot de scoops. Une ancienne lettre retrouvée dans un grenier, un témoignage inattendu d'un camarade d'internat, des vidéos inédites d'émissions où l'animateur, visiblement ému, laisse transparaître des signes de fragilité que personne n'avait remarqués à l'époque. Les journalistes d'investigation fouillent dans les archives judiciaires, cherchant à savoir si des plaintes avaient été déposées durant sa jeunesse. Le pays entier semble suspendu aux prochaines révélations, tandis que Frédéric Lopez, silencieux, devient l'objet d'une traque médiatique sans précédent. L'attente est insoutenable. Les studios de télévision préparent des éditions spéciales, les rédactions mobilisent leurs équipes en continu. Tout le monde s'interroge, quand parlera-t-il et que dira-t-il
Les révélations ne cessèrent de s'amplifier, se transformant en une véritable tempête médiatique. Chaque heure, de nouvelles informations émergeaient, provenant de témoins de l'époque, d'anciens voisins, de collègues de jeunesse, qui confirmaient certains éléments évoqués par l'ex-épouse. Des photos jaunies, retrouvées dans des archives familiales, montraient un Frédéric Lopez méconnaissable, un adolescent au regard vide, vêtu de vêtements usés, visiblement marqué par la fatigue et l'angoisse. Des journaux locaux exhumèrent des articles oubliés relatant des incidents inquiétants survenus dans le quartier où il avait grandi. Disputes violentes, visites de la police, rumeurs persistantes d'abus et de misère. Les témoignages publiés par les proches prenaient une tournure bouleversante. Certains évoquaient des nuits passées dehors, dans le froid, parce que la maison familiale devenait un champ de bataille. D'autres racontaient avoir vu le jeune Frédéric mendier de quoi manger devant une boulangerie, ses mains tremblantes, serrant quelques pièces de monnaie. Un ancien camarade de classe affirma que Lopez arrivait régulièrement à l'école sans cartable, le regard rougi par les larmes et la fatigue, incapable de se concentrer tant le chaos familial envahissait son esprit. Ces récits glaçaient le sang et donnaient soudain un visage humain à l'homme que le public croyait connaître. Les chaînes d'information en continu diffusèrent en boucle un extrait de l'interview où l'ex-épouse, la voix cassée, la respiration haletante, expliquait pourquoi elle avait choisi de rompre le silence. Selon elle, il n'était plus supportable de voir l'image lisse et souriante de Lopez masquant des blessures jamais cicatrisées. Elle parla d'un enfant enfermé dans une maison où la peur régnait, d'un adolescent qui fuyait pour échapper aux cris et aux coups, d'un jeune homme qui avait appris à dissimuler sa douleur derrière une façade impeccable. Sa confession, ponctuée de sanglots, déclencha une onde de choc immédiate. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, des milliers de messages inondaient Twitter et Instagram, mêlant compassion, indignation et stupéfaction. La réaction des collègues du milieu télévisuel fut tout aussi saisissante. Certains producteurs rappelèrent avoir remarqué depuis longtemps un côté secret, presque insaisissable, chez l'animateur. Des journalistes révélèrent qu'il refusait systématiquement d'aborder sa vie privée, esquivant toute question personnelle avec un sourire figé. Des amis d'enfance confirmèrent les pires rumeurs, décrivant une enfance digne d'un film noir, où la violence domestique, la pauvreté et le désespoir s'entremêlaient. Des photos inédites publiées par un hebdomadaire montraient la maison décrépite de sa jeunesse. Volets cassés, murs humides, une cour envahie de détritus. Ces images firent le tour du web et alimentèrent la sidération générale. À mesure que les révélations s'accumulaient, l'affaire prit une dimension nationale. Des plateaux télé improvisés débattaient sur les souffrances cachées derrière le masque de la célébrité. Des experts en psychologie analysaient le parcours de Lopez, évoquant un syndrome de résilience extrême mêlé à une profonde solitude intérieure. Certains tabloïds allèrent jusqu'à interroger d'anciens policiers pour vérifier les plaintes déposées dans le quartier de son enfance. Bien que les documents soient en grande partie disparus ou classés, quelques rapports officiels confirmèrent des interventions répétées pour violences domestiques. La tension médiatique monta d'un cran lorsque l'ex-épouse affirma détenir des lettres manuscrites de Lopez adolescent dans lesquelles il décrivait son quotidien comme un enfer sans issue. Des phrases déchirantes, griffonnées à la hâte, laissaient entrevoir un garçon désespéré, prêt à tout pour fuir. Ces documents, partiellement montrés aux caméras, devinrent un viraux. Le public découvrait une facette tragique et totalement insoupçonnée de celui qui était devenu
l'un des visages les plus appréciés du petit écran. Sous la pression, les proches actuels de Lopez se murèrent dans un silence prudent, tandis que d'anciens collègues prirent la parole pour lui exprimer leur soutien. Mais certains, moins bienveillants, insinuèrent qu'il avait toujours soigneusement entretenu une image artificielle, refusant de partager la moindre parcelle de vérité sur ses origines. Des voix anonymes affirmèrent que ce passé caché expliquait sa tendance à s'entourer d'un cercle très restreint, à éviter tout scandale public et à maîtriser obsessionnellement sa communication. Dans les rédactions, on parlait désormais d'AVFPO ou de l'affaire Lopez. Des équipes entières fouillaient les archives, cherchant le moindre indice, la moindre photo compromettante, le moindre voisin prêt à raconter ce qu'il avait vu ou entendu. Les paparazzi campaient devant son domicile, traquant le moindre signe de réaction. Chaque apparition publique devenait un événement scruté à la loupe. Chaque geste ou silence interprété comme un aveu implicite. Ce climat électrique atteignit son paroxysme lorsque de nouvelles preuves vinrent corroborer les accusations de l'ex-épouse. Un ancien professeur accepta de témoigner, affirmant avoir alerté à l'époque les services sociaux sur la situation alarmante du jeune Frédéric. Selon lui, personne n'avait voulu agir par peur de représailles familiales ou par simple indifférence administrative. Cette déclaration jeta de l'huile sur le feu et accrut l'indignation du public. Comment une telle détresse avait-elle pu passer inaperçue? Comment un enfant brisé avait-il pu se reconstruire seul dans l'indifférence générale? La France entière semblait suspendue à cette saga dramatique où chaque jour apportait son lot de révélations. Lopez, jusque-là discret, restait introuvable, alimentant encore les spéculations. Était-il accablé par la douleur de voir son passé exposé? Préparait-il une réponse officielle? Le silence devenait assourdissant et ne faisait qu'attiser la frénésie médiatique. Alors que les révélations continuent de faire trembler le monde médiatique, une chose est certaine, rien ne sera plus jamais comme avant pour Frédéric Lopez. Chaque mot de son ex-femme résonne comme un coup de tonnerre. Chaque image dévoilée attise la curiosité et la colère du public. Restez avec nous pour ne manquer aucune nouvelle pièce de ce puzzle bouleversant. Abonnez-vous dès maintenant et suivez la suite d'un drame qui captive toute la France.